Bonjour et bienvenue à Flash News International. Aujourd'hui, nous examinons la stratégie diplomatique de la France face aux deux plus grands conflits du monde, l'Ukraine et le Proche-Orient. Derrière les déclarations officielles, une stratégie bien plus complexe est à l'œuvre. Pourquoi le président Emmanuel Macron prend-il des risques jamais vus depuis la guerre froide? Restez avec nous pour une analyse approfondie. Pour comprendre cette stratégie, commençons par un bref aperçu du contexte historique et géographique. Depuis 2022, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes de la géopolitique européenne. Et depuis 2023, l'embrasement du Proche-Orient entre Israël, Gaza, l'Iran, le Liban et la Syrie a réveillé les tensions les plus explosives du XXIe siècle. Mais dans ce chaos mondial, un pays tente de peser au-delà de son poids militaire, la France. Entre héritage colonial, rôle nucléaire, siège à l'ONU, et ambition diplomatique, Paris veut redevenir une puissance d'équilibre. Mais à quel prix? Examinons maintenant les actions concrètes de la France dans ces conflits. En février 2024, le président Macron a choqué l'Europe en déclarant que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine n'est pas à exclure. Une déclaration explosive. Pour la Russie, c'est une ligne rouge franchie. Mais pour Paris, c'est un message clair, la France ne veut plus être spectatrice. 10 000 soldats français sont déjà prépositionnés en Europe de l'Est. La France livre des missiles longue portée, forme des soldats ukrainiens, et pousse pour une Europe militairement souveraine. Mais cela expose aussi la France à des représailles hybrides, voire cyber? Passons maintenant au Proche-Orient, où la France joue également un rôle clé. Alors que les bombes pleuvent sur Gaza, le président Macron joue la carte du médiateur. Il appelle au cessez-le-feu immédiat, tout en affirmant le droit d'Israël à se défendre. Double discours? Ou stratégie d'équilibre? La France entretient des liens forts avec Israël, mais aussi avec plusieurs États arabes. Elle veut apparaître comme le seul pont entre les deux mondes. Mais cette posture d'équilibriste devient de plus en plus intenable face à l'escalade entre Israël et l'Iran. Enfin, abordons un aspect souvent méconnu mais crucial de la stratégie française, sa dissuasion nucléaire. Peu de gens en parlent, mais la France reste la seule puissance nucléaire de l'UE. Le président Macron a récemment renforcé la doctrine de dissuasion française. La France teste régulièrement ses sous-marins nucléaires et modernise ses rafales porteurs de l'arme atomique. Pourquoi? Parce qu'en cas de conflit majeur en Europe, la France doit être prise au sérieux par la Russie, mais aussi par ses alliés. Avant de conclure, voici un fait intéressant que vous ignorez peut-être. Le saviez-vous? La France est le seul pays d'Europe à avoir maintenu une présence militaire permanente dans le Levant depuis 1945. Du Liban à Djibouti, Paris conserve des bases stratégiques qui lui offrent un accès direct aux zones de tension. Alors, quelle est la véritable stratégie de la France? Se positionner comme puissance pivot entre l'Est et l'Ouest, peser sans dominer, influencer sans envahir, mais surtout, protéger ses intérêts stratégiques, énergétiques et diplomatiques dans un monde en bascule. Mais à force de vouloir jouer sur tous les fronts, la France risque-t-elle de devenir une cible? Et vous, que pensez-vous de la stratégie française? Est-elle brillante ou suicidaire? Partagez vos opinions dans les commentaires. Aimez cette vidéo si vous souhaitez plus d'analyse géopolitique. Abonnez-vous à Flash News International pour comprendre ce qui se joue vraiment dans les coulisses du monde. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine pour un nouveau décryptage.